Ma dernière vidéo comprenait à la fin la traversée d'Aix-en-Provence pour vous faire visiter la ville. Je vous la remets en solo, sans la séance, pour ceux que ça n'intéresse pas. Bon, plutôt que de faire la récup autour du stade, j'ai décidé de la faire en faisant un petit tour dans Aix. Et je vais vous filmer ça pour ceux qui ne connaissent pas Aix-en-Provence. Là, je vais arriver sur le cours Mirabeau, donc vous avez des bars très connus. Et des commerces, bien entendu, maintenant. Voilà, on y arrive. Alors, c'est une ville qui est très jolie, Aix-en-Provence. Beaucoup de zones piétonnes. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étudiants. C'est une ville qui est très calme, qui est agréable. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas se garer. Alors, il y a quelques parkings, mais c'est vraiment la galère. Voilà donc le fameux cours Mirabeau. Et au bout là-bas, vous voyez la fontaine de la Rotonde. Donc on va descendre jusqu'à la Rotonde. Vous voyez, c'est tout piéton là. Alors au milieu, il y a quelques véhicules qui passent. C'est peut-être des bus de la ville, des petits bus électriques pour tous les services de secours. Voilà, les cafés sur la droite. Vraiment très très joli. Vous avez souvent des marchés là. Alors les marchés saisonniers avec les produits locaux. En bas vous avez un vrai marché le matin, je pense. Et vous voyez, c'est très calme au niveau population. Je pense que pour se balader, c'est vraiment un endroit vraiment agréable. Même le Monoprix est joli. Tous les bâtiments sont classés, hein, quasiment. Donc personne ne peut y toucher. Allez, on va descendre jusqu'à la Rotonde. Et ensuite, on va faire un tour dans le vieil Aix. Alors moi j'habite vraiment très près d'Aix, environ 12 km. Bon, j'y viens pas souvent, parce que comme je vous l'ai dit, pour se garer c'est très compliqué. Je vais pas trop dans les bars non plus, donc voilà. Mais par contre, j'aime bien l'endroit. Et là, vu que le stade où je me suis entraîné était à côté, j'en profite pour faire un petit tour. Voilà la Rotonde. C'est là que se court l'Ironman d'Aix, ou plutôt le 70.3, puisque c'est surtout ça. Et l'arrivée du 70.3, elle est autour de cette fontaine, chaque année. Donc si un jour vous faites le 70.3, vous arriverez là. Là on va remonter dans les petites rues d'Aix. Comme ça vous allez voir un petit peu comment c'est. Alors il va y avoir du monde, je pense. Voilà les petits bus électriques de la ville. Et voilà les petites rues d'Aix. Allez, on va remonter le flux. Alors pour courir, bien entendu, c'est pas le top. Donc comme je vous disais, vieille rue d'Aix. Beaucoup de monde, beaucoup de touristes, bien entendu. Et là, plein de commerce dans tous les sens. Si vous voulez faire les boutiques, c'est par ici. Là, on va passer par là, il y a un monde. Voilà, vous avez toutes ces petites rues là. Il n'y a pas un mètre sans commerce. Il y a vraiment absolument de tout. Alors souvent des trucs un peu luxe, hein. Mais il y a aussi tous les commerces traditionnels, toutes les chaînes
mais qui essaie quand même de faire des boutiques un peu sympas. Alors ça, si je me trompe pas, la porte là-bas, c'est l'entrée du Vieil-Aix. Je vais pas vous dire de bêtises au niveau historique. En tout cas, c'est une porte. On va aller jusqu'à là-bas. Alors, il faut savoir que Aix est entouré d'une sorte de périphérique comme à Paris. Quand vous cherchez des places, c'est là que vous tournez. Et donc quand on traverse Aix, comme je suis en train de le faire, on va forcément arriver au périphérique. Mais pas encore. Je continue de traverser là de part en part. Vous voyez, il y a les petits bus électriques. Je crois que vous avez un ticket à la journée. Vous avez une application sur l'Apple Store qui vous permet de rentrer des villes et de faire le tour de la ville en mode de touriste avec des points de passage. Et je sais que ça existe pour Aix-en-Provence. À une époque, j'avais envisagé de faire ça il y a très longtemps. Pour gagner un peu des sous l'été, faire visiter. Merci. L'intérêt de cette ville, c'est que tout le monde est souriant. On ne sent pas d'agressivité du tout, du tout. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra. Mais c'est vraiment une ville vraiment tranquille et c'est vraiment agréable. Alors que là je cours au milieu des gens, je pourrais les emmerder, mais vous voyez que non. Voyez, je viens de rejoindre la bretelle dont je vous ai parlé, qui fait le tour. Et là on va retourner dans la ville par une Xème petite rue. Alors je vous ai pas fait faire le tour, c'est une grande ville quand même, hein. Mais le centre-ville d'Aix n'est pas très grand par contre. Et là on en a fait une jolie partie. Alors vous voyez, c'est pas plat. Ce qui veut dire que si vous faites le demi-Ironman d'Aix, entraînez-vous sur un terrain vallonné. C'est une succession de montées-descentes. Allez, là je retourne dans la ville, il n'y a plus rien, vous voyez, donc pas de commerce, pas de personnes, mais ils sont juste en bas de la descente là. On va récupérer tout ça et puis je vais rentrer à ma voiture. Bon, je suis content de ma séance en plus. Et je suis content d'avoir étraîné la nouvelle piste du stade Carcassonne, où j'ai passé des heures et des heures, encore plus à regarder Benjamin, mon beau-fils, qui était au club et qui s'entraînait là, à le mener 2 fois par semaine, voire 3, pendant des années. Donc vraiment des bons souvenirs. C'est le club de Nicolas Navarro, alors même s'il a quitté maintenant,
pour des affaires, heureusement pour lui, financières, puisque le SCO 5 Marguerite l'a récupéré il y a 2 ans, après les JO de 2012. Mais lui aussi s'est entraîné là pendant des années. Et d'ailleurs, vu qu'il habite à Aix, il s'entraîne toujours là. Voilà les coureurs, allez, je vais vous laisser, je vais pas vous faire faire encore un tour. Allez, peut-être un dernier là-bas. Voilà, on va jusqu'au bout là. On n'est pas passé là. Là, vous voyez, il y a plein de restos pour le soir. Là, le monsieur, lui, il est fatigué. Ouais, toute une place de resto encore. Donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment, ou dans un bar ou dans un resto, là, vous pouvez venir tranquille. Et puis, vous voyez, les rues, elles sont superbes. Si c'était plus serré, plus étroit, je vous dirais, on dirait Naples. Mais Naples, c'est la même chose avec des rues qui font 1,50 m de large. C'est génial aussi d'ailleurs. Naples, j'ai fait des footings dans Naples et vraiment c'est un grand moment. J'avais adoré. Les gens étaient super souriants. Alors on a beau savoir que c'est une ville compliquée, mais à partir du moment où vous vous comportez bien et que vous êtes là et que vous souriez aux gens, vous vous rendez compte qu'ils vous accueillent les bras ouverts. Allez, encore des restos. Tiens, la pizzeria de feu de bois, j'ai déjà mangé, très très bon. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour d'Aix-en-Provence. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être un petit débrief de la séance dans la voiture, mais je suis pas sûr parce que il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai juste un point à aborder avec vous par rapport aux allures. Où je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous courez sur un stade, parfois il y a des petits soucis. Vous avez l'impression d'aller plus vite que ce que vous allez. Donc on va débriefer ça tout à l'heure. Allez, je vous laisse là.